Demain, mercredi 12 septembre 2012, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'adresse aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Information rendue officielle par le conseil politique porte-parole de la présidence de la République. Lors d'une conférence de presse, Célestin Guemarbam revient sur les enjeux. L'exploitation des scanners, prix à payer pour la sécurisation du port d'Ovendo qui s'ouvre progressivement au monde économique. Le contrat lié à cette innovation technologique et vitale vient d'être passé entre le ministre gabonais de l'économie et la société suisse Cotecna. Et puis, les enseignants à l'école de la performance du système éducatif gabonais recherché par le ministre de tutelle, Séraphin Mundunga, dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, le séminaire de formation multidimensionnelle d'échange à mobiliser du monde, mais aussi des résultats qui sont visiblement rassurants. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition avec les activités du chef de l'État au palais de la présidence de la République où il a reçu en audience l'ambassadeur de Cuba, bien sûr, qui a compétence au Gabon. Je vous propose le compte rendu de cet échange avec nos confrères de la presse présidentielle. Alba Béatrice Soto Pimentel est ambassadeur de Cuba au Gabon avec résidence à Brazzaville. Le diplomate cubain est allé porter au chef de l'État Ali Bongo Ondimba l'invitation officielle de son homologue Raúl Castro. Cette invitation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Libreville et La Havane. Cuba accompagne notre pays dans les secteurs de l'éducation et de la santé. En retour, le pays de Fidel Castro s'intéresse à l'expérience gabonaise et aux réformes initiées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une très bonne relation entre notre deux pays. Nous sommes des peuples frères. On est en train de préparer la visite de votre président à Cuba. Et on donne une très grande importance à cette visite. Et pour diversifier la coopération, il faut chercher ce qu'on peut faire de plus pour les frères peuples gabonais. Il y a les projets en matière de santé, de l'éducation, sportive. Le Gabon et Cuba entretiennent de bonnes relations de coopération. Les deux pays partagent les mêmes points de vue au sein du mouvement des non-alignés, particulièrement en ce qui concerne les réformes des Nations Unies. La journée d'hier était particulièrement prenante pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui, vous le savez, a visité plusieurs chantiers dans les provinces du Moyen-Ogooué au centre du Gabon, mais aussi dans l'Angounié au centre-sud. Plusieurs chantiers liés justement au développement. Je vous propose le compte rendu avec Bienvenue Miko et Armand Mopende de la presse présidentielle. Le président de la République au cœur des chantiers de développement. Ici, dans la province du Moyen-Ogooué, le numéro 1 du pays, au contact des populations locales, est venu s'imprégner de l'état d'avancement des chantiers. À quelques mois de la commémoration du centenaire du docteur Albert Schweitzer, les projets se concrétisent. Tel que vous le savez, ce centre d'urgence-là, Lambaréné se trouve au centre du pays, donc il va desservir une grande majorité de la province ainsi que du pays. Et aussi, il se trouve sur la longitude de la route nationale, donc il va pouvoir desservir les autres régions plus facilement. Après la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, la délégation présidentielle s'est rendue dans l'Angounié. Premier constat sur le terrain, la route nationale. Le président de la République, au volant de son véhicule, a pu apprécier la qualité du travail accompli par des entreprises espagnoles et chinoises. Marquage au sol, accotement, signalisation routière, bref, la route dans cette région du Gabon est un régal. Et comme il l'a rappelé aux responsables politiques et administratifs de la province au cours de cet échange, l'heure est désormais aux actes concrets. Aujourd'hui, on parle moins, mais on agit. On agit et on veut du concret. C'est ce que nous voulons tous. C'est pour laquelle nous sommes tous rangés derrière cela. Et c'est cela qui doit nous amener vers le développement de notre pays. Et pour atteindre cette émergence, là, on retrousse les manches, on travaille tous ensemble. Et donc je compte sur vous pour ça. Le parcours du chef de l'État a donc été ponctué par de nombreuses escales. À chacune des étapes, le président de la République a su apprécier l'accueil des populations locales, particulièrement honoré par cette marque d'intérêt.
Sur son périple, le numéro 1 du Gabon a visité les chantiers de l'école de formation des officiers d'actifs de Fougamou et la palmeraie du groupe Olam Amouila, avant d'aller s'incliner sur la tombe des défunts Paul-Marie Yembi et Pierre Mamboundou, tous deux natifs de Ndende. La localité chère aux défunts leaders de l'UPG, aujourd'hui en pleine expansion, est désormais reliée à la ville de Lebamba par une route bitumée, sous l'impulsion du président de la République qui a reçu un accueil mémorable dans cette région de Langounié. Demain, 12 septembre 2012, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba s'adresse à la nation, s'adresse donc aux deux chambres du Parlement, s'il vous plaît. Il s'agit bien sûr d'une première, parce que les deux chambres vont justement se réunir en congrès. Alors, sur les enjeux, nous aurons tout à l'heure Célestin Gamaba, mais pour l'instant, je vous confirme donc que cette information a été officiellement rendue publique par le porte-parole de la présidence de la République lors d'une conférence de presse. Vous l'avez déjà appris, le président de la République s'exprimera demain, mercredi 12 septembre 2012, à 14 h, devant les deux chambres du Parlement convoquées en congrès. C'est une procédure qui existe dans notre loi fondamentale et qui est prescrite notamment par l'article 24 de la Constitution, qui donne donc la possibilité au président de la République de communiquer avec chacune des chambres du Parlement par des messages écrits qu'il fait lire au président de chaque chambre, tout comme il peut demander lui-même à être entendu. Et c'est ce qui va se produire donc demain. C'est la première fois qu'une telle rencontre va avoir lieu dans notre pays, et vous imaginez donc l'importance que cette communication revêt. Vous le savez, même si les institutions reprennent d'ordinaire leurs activités au mois de septembre, le chef de l'État a quant à lui repris ses activités avec des visites de terrain, des visites de chantier. Il a été, vous le savez déjà, à Oyem et Bitam pour mettre un terme à la polémique qui traînait sur le dossier Olam et qui commençait à créer des dégâts, non pas dans l'opinion ou du point de vue de ce chantier, mais sur un certain nombre d'investisseurs auprès de qui cela commençait à faire un peu désordre, que le pouvoir ayant accordé une activité à un opérateur économique et qu'il y ait autour de ça comme des atermoiements, comme des reculades, alors que la volonté du chef de l'État a été clairement affirmée dans ce dossier. Il s'est donc rendu à Oyem et Bitam pour mettre un terme à cette polémique et l'activité, naturellement, se poursuit convenablement à Bitam et Minvoul, sur les sites d'Olam, notamment au village Okok. Ensuite, le chef de l'État a visité un certain nombre de chantiers à Libreville. Il y a quelques mois, vous avez vu qu'un certain nombre d'échoppes situées le long de la voie qui part du Méridien jusqu'au carrefour Lalala ont été cassées, ont été détruites. C'est parce qu'il y a un projet d'aménagement de cette voie. Et ce projet va être exécuté. Les travaux seront lancés au plus tard le 18 septembre. L'entreprise qui doit mener les travaux a été sélectionnée. Les normes ont été arrêtées de commun accord entre l'ANGT et le gouvernement. Donc nous reviendrons bien sûr sur cette conférence de presse. Alors il faut dire, donc c'est la première, en tout cas depuis la création de la deuxième chambre du Parlement, donc le Sénat. Célestin Nkemabam, bonsoir. Bonsoir, Edgar. Que peuvent en être les enjeux justement de cette adresse du chef de l'État aux deux chambres du Parlement réunies en congrès? Bien, il faut tout d'abord dire que la Constitution gabonaise, en son article 24, donne l'attitude au président de la République de communiquer avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. Cet article prévoit également que le président de la République, à sa demande bien sûr, est entendu par les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Justement, la rencontre de demain se tient à la demande du chef de l'État lui-même, Ali Bongo Ondimba. Si elle éveille la curiosité de nombreux Gabonais, c'est à cause de son caractère rarissime. Lors de la 11e législature, il s'est tenu un congrès parlementaire
consacrée à la révision de la Constitution sans la présence du président de la République. En tout cas, selon l'article 116 de la Constitution de la République gabonaise, la réunion du Parlement en congrès est l'instance à côté du référendum qui peut réviser ou amender la loi fondamentale. C'est ce que nous avons connu lors de la 11e législature. S'agissant du congrès parlementaire de demain, l'on peut souligner qu'il est d'une importance capitale pour notre pays, pour autant qu'il a lieu dans un contexte politique quelque peu crispé au regard des derniers échauffourées du 15 août dernier au quartier Cocotier à Libreville et des récentes rencontres des partis à Mouila dans l'Angounier. Étant garant de l'unité nationale et du bien-être des Gabonais, le président de la République pourrait repréciser le cap qu'il a fixé pour mener le Gabon vers l'émergence à l'horizon 2025 et rassurer les Gabonais à un moment où les couches les plus défavorisées continuent de crier à la vie chère. Quoi que l'on pense, Edgar, la communication du président de la République au congrès parlementaire est très attendue demain, d'autant que les enjeux sont doubles, enjeux politiques et enjeux économiques. Merci Célestin Guémabam, vous êtes donc de la rédaction de Gabon Télévision. Justement en rapport avec cette activité justement du chef de l'État qui s'adresse demain aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je lis donc ce communiqué, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le congrès du Parlement se tient demain, effectivement, 12 septembre 2012 à 14 h à l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Constitution. À cette occasion, le président de la République, chef de l'État, va donner donc lecture d'un message à l'adresse des parlementaires des deux chambres. Les sénateurs sont invités à prendre place à l'hémicycle de l'Assemblée nationale munis de leur écharpe à 13 h précises. La présence de tous les sénateurs est requise. Nous allons donc rester dans la chambre haute du Parlement, le Sénat, donc pour justement résumer les réunions du bureau, mais aussi de la conférence des présidents, deux réunions qui étaient présidées par la présidente de l'institution Rose Francine Rogombe. C'était en présence de Guy Roger Lendira et d'Hilary Nkombo. Les deux réunions préparent le travail législatif du Sénat au cours de la deuxième session ordinaire 2012, ouverte dernièrement. À l'ordre du jour, plusieurs points dans l'adoption des décisions et recommandations de la dernière réunion du bureau et affaires à soumettre à l'examen du bureau, communication du président, etc. À marge de cette réunion, s'est également tenue la conférence des présidents en présence du secrétaire général du ministère de la Justice en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Après adoption de l'ordre du jour, qui comptait plusieurs points également, les membres de la conférence des présidents adopteront le compte-rendu de la conférence des présidents de la dernière réunion et passeront en revue les textes législatifs inscrits à l'ordre du jour, notamment entre autres celui fixant le régime des associations d'inspiration religieuse, celui complétant certaines dispositions de l'ordonnance fixant le régime spécial de retraite des anciens hauts dignitaires de la République. Autre proposition de loi inscrite à l'ordre du jour, celle portant création, organisation et fonctionnement d'une aide nationale des secteurs de la presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne et des agences de presse actuellement en cours d'examen. Autre texte en cours d'examen, la proposition de loi pour la protection de la jeunesse estudiantine gabonaise. Au cours de ces deux rencontres, Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombe, ferait une communication aux vénérables sénateurs membres de cette conférence de présidents sur le congrès du Parlement qui se tiendra à l'Assemblée nationale le mercredi 12 septembre et invitera l'ensemble des sénateurs à être présents à cette occasion. Et le président de la commission chargée de réviser le règlement intérieur du Sénat fera le point aux deux structures avant d'être examiné, adopté au Sénat et envoyé à la Cour constitutionnelle. Face aux problèmes criards et questions d'actualité au quotidien, les sénateurs ont souhaité interpeller plusieurs membres du gouvernement sur les questions de l'eau, des transports et bien d'autres, afin qu'ils soient édifiés sur les actions préconisées par le gouvernement face à ces questions d'intérêt national. Guy Roger Lendira et Hilary Nkombo de la presse du Sénat qui nous rapportent également cette audience accordée par la présidente de l'institution Rose Francine Rogombe au nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui, au passage, a salué le modèle de transition assuré au lendemain du décès du président Omar Bongo Ondimba. On retrouve la presse du Sénat. J'ai été très heureux d'avoir été reçu par une grande dame au grand cœur qui a joué un rôle éminemment important pour permettre à ce beau pays de continuer son développement dans la stabilité.
C'est en ces termes que le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, le général de corps d'armée Philippe Monkou, s'est exprimé sur le livre d'or du Sénat à la suite d'une audience avec Mme Rose Francine Rogombe, présidente de la Haute Chambre du Parlement.